moi qui vais gagner, car c'est moi le meilleur. Je roule et je travaille plus vite que tous mes amis. Tout à coup, Thomas entend un bruit. Sa chaudière se met à bouillonner. Alors là, quelle surprise! Mais c'est Diesel! Il pousse les wagons avec le bois de Joby. Stop, Diesel! Arrête! Diesel aperçoit Thomas en contrebas. Et il entend aussi ses cris. Mais il fait comme s'il n'avait rien remarqué. Il est bien décidé à aller livrer sa précieuse cargaison et rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Un point, c'est tout. Thomas, lui, se fait du souci. Oh, mais cet idiot roule trop vite! S'il continue, il va arriver un malheur. Il faut vite que je le rattrape et que je l'arrête. Heureusement, Thomas a assez d'énergie pour foncer. Il appuie de toutes ses forces sur ses pistons. Sa chaudière bouillonne au maximum et sa cheminée fume de plus en plus. Freine, Diesel, freine! Mais Diesel n'a pas l'intention de s'arrêter. Lui aussi se met à accélérer. Il y va de son honneur, alors il fait marcher à fond son moteur. Mais Thomas n'est pas du genre à renoncer facilement. Il voit Diesel qui file devant lui et l'écart entre deux qui se resserre. Je peux passer devant lui à la prochaine intersection. Mais Diesel l'a entendu. Ça m'étonnerait, Thomas. Diesel accélère encore et encore. Et juste après son passage, le feu passe au rouge. Thomas est obligé de freiner. Dans un nuage de fumée et d'étincelles, il s'arrête juste à temps. Maintenant, je ne le rattraperai jamais. Un peu plus loin, Diesel arrive au pied d'une colline. Thomas a réussi à rattraper son retard, il n'est plus très loin derrière. Oui, j'y suis presque. Bientôt, on ne dira plus que les locomotives à vapeur roulent plus vite que nous. Et c'est la catastrophe. Cette voie n'est pas complètement terminée. Diesel se met à glisser. Ses roues patinent sur les rails. Freine, Diesel, freine! Mais Diesel ne l'écoute pas. Au contraire même, il s'entête et continue à accélérer jusqu'au sommet de la colline. Et c'est là que les choses se gâtent. Dans la descente, il aperçoit le pont et la mer en contrebas. Alors il change d'avis et veut s'arrêter. Mais c'est trop tard, hélas. Le poids des wagons l'entraîne et il ne peut rien faire pour les empêcher de tomber. Cette fois, Diesel ne fait plus le fier. Au secours! Aide-moi! Mais comment veux-tu qu'on t'aide, Diesel? Et crac! Sous le poids du bois, les chaînes se brisent et un wagon tombe dans le vide. Les troncs d'arbres sont éjectés et atterrissent dans la mer. Oh non! Au secours! À l'aide! À ce moment-là, c'est au tour du deuxième wagon de se décrocher et de plonger dans le vide. Le pauvre Diesel n'est plus qu'à quelques mètres de basculer lui aussi et il est terrorisé. Il n'a plus assez de force pour retenir le dernier wagon plat. La précieuse cargaison de bois repose maintenant au fond de l'eau. J'en connais un qui va être en colère. Oh non! Oh, c'est terrible. Diesel est à moitié dans le vide et il risque de tomber d'une minute à l'autre. Ses roues arrière se démènent pour le garder sur le pont. Elles patinent en grinçant et en faisant des étincelles. L'heure est grave. Thomas réussit, lui, à s'arrêter juste à temps. Quelle frayeur! Diesel, on fait quoi maintenant? L'ennui, c'est que Diesel ne sait pas quoi lui répondre. Thomas réfléchit vite. Tout à coup, il a une idée. Écoute, garde ton sang-froid et surtout, bouge le moins possible. Pour une fois, Diesel écoute les consignes de Thomas. Son mécanicien la couple aux essieux de son ami. Thomas passe en marche arrière et tout doucement recule centimètre par centimètre. Petit à petit, Diesel s'éloigne du précipice et 5 minutes plus tard, il est en sécurité. Tu es sauvé, ça y est! Hurrah! Et oui, grâce à son ami, Diesel n'est plus en danger. Oh, merci beaucoup. Merci.